Chers abonnés de Parole et Lumière, merci d'être ici aujourd'hui et merci d'être cette communauté magnifique et inspirée qui s'efforce chaque jour de grandir dans la foi. Vous êtes, par votre écoute, votre engagement et votre présence, le cœur vivant de ce ministère. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous et nous guide ensemble dans cette exploration de sa parole. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est à la fois actuel et profondément enraciné dans l'histoire de l'humanité. La relation complexe entre Dieu, l'argent et la foi. Dans ce monde moderne où la quête de biens matériels et de sécurité semble occuper une place de plus en plus grande, il est crucial de comprendre comment notre foi peut s'articuler avec notre rapport à l'argent et à Dieu. La Bible elle-même ne reste pas silencieuse sur ces questions. Elle nous parle de la bénédiction d'Abraham, des promesses divines, mais aussi des avertissements sur les dangers de l'avidité et de l'attachement aux richesses terrestres. Nous trouvons dans Genèse 12, 2-3 la promesse faite à Abraham, une promesse de bénédiction qui contient à la fois des aspects spirituels et matériels. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Dieu a promis à Abraham non seulement une bénédiction spirituelle, mais aussi une bénédiction matérielle. Il a promis de multiplier ses descendants, de lui donner une terre et de faire de lui un canal de bénédiction pour toutes les nations. Mais pourquoi cette promesse matérielle ? Parce que Dieu savait qu'en bénissant Abraham de manière visible, il pouvait démontrer sa fidélité et son amour, attirant ainsi d'autres à lui. Cependant, cette bénédiction matérielle n'était pas une fin en soi. Elle était liée à la foi d'Abraham, à sa relation avec Dieu et à sa volonté d'obéir à l'appel divin. Abraham a cru en Dieu et cela lui a été imputé à justice. Genèse 15, 6. Sa foi était plus puissante que son désir de posséder la terre ou de multiplier ses richesses. Ce qui est marquant chez Abraham, c'est que sa relation avec Dieu primait toujours sur ses possessions matérielles. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et appelé à sacrifier son propre fils Isaac, Abraham a démontré que sa foi, sa fidélité et son obéissance à Dieu étaient au-dessus de toute richesse ou bénédiction. Dieu l'a récompensé pour cette foi en lui redonnant son fils et en renouvelant ses promesses. Cette bénédiction d'Abraham nous enseigne que, même si Dieu peut nous accorder des bénédictions matérielles, la vraie richesse réside dans notre foi, notre confiance et notre relation avec lui. Mais qu'en est-il de l'argent dans notre foi ? La Bible est claire sur le fait que l'argent, bien qu'étant un outil nécessaire, peut facilement devenir une source de division, de convoitise et de tentation. Jésus lui-même nous avertit dans Matthieu 6, 24 « Nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Mammon représente ici non seulement l'argent, mais aussi l'avidité et l'obsession pour les biens matériels. L'avertissement de Jésus est direct. Si nous plaçons notre confiance dans les richesses, si nous les servons, elles deviennent alors un maître, un faux Dieu qui nous éloigne de la source de notre vraie sécurité, qui est Dieu. L'argent, en soi, n'est ni bon ni mauvais. Il est neutre, un outil qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Dans 1 Timothée 6,10, Paul nous rappelle que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il ne dit pas que l'argent est mauvais, mais que l'amour de l'argent, le fait de le placer au-dessus de notre foi et de nos valeurs, conduit à toutes sortes de tentations et de pièges. Lorsque notre désir de richesse devient plus important que notre désir de servir Dieu et d'aider notre prochain, l'argent devient un obstacle spirituel. Cependant, si nous comprenons l'argent dans une perspective biblique, il peut devenir un moyen de servir Dieu et de répandre ses bénédictions. Comme Dieu a béni Abraham afin qu'il soit une source de bénédiction pour d'autres, nous aussi sommes appelés à utiliser nos ressources pour faire le bien, pour subvenir aux besoins de ceux qui sont dans le besoin, pour soutenir l'œuvre de Dieu et pour répandre son amour dans le monde. Dans 2 Corinthiens 9,7, Paul écrit « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » L'argent, placé dans le contexte de la foi, devient un moyen de vivre la générosité et d'édifier le royaume de Dieu. Alors, comment équilibrer Dieu, l'argent et la foi dans notre vie quotidienne ? La clé
réside dans la priorité que nous accordons à chaque élément. En mettant Dieu en premier, en l'adorant et en lui faisant confiance pour nos besoins, nous nous libérons de l'anxiété et de l'obsession du gain matériel. Jésus nous rappelle dans Matthieu 6, 33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset est une promesse et un appel. En mettant notre foi en Dieu avant tout, nous recevrons ce dont nous avons besoin pour vivre et accomplir notre mission. Cette confiance en Dieu pour nos besoins matériels est un acte de foi, une déclaration que nous croyons que Dieu est notre pourvoyeur et non l'argent. Cela ne veut pas dire que nous devons ignorer nos responsabilités financières ou ne pas travailler pour subvenir à nos besoins. Au contraire, la Bible valorise le travail et la diligence. Dans Proverbe 10, 4, il est dit « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit ». Dieu nous appelle à travailler de manière honnête et responsable, à être de bons intendants des ressources qu'il nous confie. Mais tout en travaillant et en utilisant l'argent avec sagesse, nous devons garder nos cœurs fixés sur Dieu, lui seul étant notre vrai trésor. Chers frères et sœurs, dans notre société moderne, les valeurs du monde nous incitent à accumuler, à consommer et à rechercher toujours plus de richesses. Mais en tant que croyants, nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde, à montrer que notre espérance ne repose pas sur ce qui est éphémère, mais sur l'éternel. Lorsque l'argent devient un moyen de glorifier Dieu, d'aider les autres et de manifester sa justice et sa miséricorde, il perd son pouvoir de nous asservir. Il devient alors une bénédiction, une manière pour nous de participer à l'œuvre de Dieu dans ce monde. Chers amis, que cette bénédiction d'Abraham se manifeste dans vos vies, non seulement pour subvenir à vos besoins, mais pour que vous soyez une source de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Dans chaque acte de générosité, dans chaque geste de service, nous avons l'occasion d'incarner cette promesse divine qui nous rappelle que nous sommes bénis pour bénir. La bénédiction d'Abraham ne consistait pas uniquement à recevoir, mais à donner, à partager et à devenir un canal par lequel la grâce de Dieu peut se répandre sur la terre. Nous savons tous que les défis de la vie peuvent nous faire douter de cette provision divine. Il arrive que des épreuves financières ou des périodes d'incertitude fassent surface. Mais même dans ces moments, notre foi est mise à l'épreuve. C'est dans ces saisons de manque ou d'incertitude que nous sommes appelés à fixer les yeux sur celui qui est notre véritable source. La Bible nous enseigne, dans Philippiens 4,19, que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Paul nous rappelle ici que nos besoins matériels sont connus de Dieu et que, par la foi, nous pouvons nous confier en sa provision divine. Alors, comment manifestons-nous cette foi dans notre vie quotidienne? Nous commençons par reconnaître que l'argent, bien qu'important, n'est pas notre ultime sécurité. Notre sécurité se trouve en Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui possède toutes choses. Lorsque nous donnons à Dieu la première place dans notre cœur, notre relation à l'argent s'ajuste, se pacifie. Plutôt que de devenir une source d'inquiétude ou d'obsession, l'argent se transforme en un outil que nous gérons avec sagesse et détachement, pour la gloire de Dieu et pour le bien de notre communauté. Il est essentiel de comprendre que la foi est la colonne vertébrale de cette relation. La foi ne consiste pas seulement en une croyance intellectuelle, mais en une confiance vivante, active, qui se manifeste par des choix et des actes concrets. Dans Hébreux 11, 1, il est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que même lorsque nous ne voyons pas la provision immédiate, nous croyons que Dieu est fidèle et qu'il pourvoira. La foi nous donne la paix dans les périodes d'abondance comme dans les périodes de manque, nous rappelant que ce que nous avons, peu ou beaucoup, est entre les mains du Seigneur. » Les Écritures nous montrent également des exemples de personnes qui ont su trouver cet équilibre entre la foi et l'argent. Prenons l'exemple de Joseph, qui, malgré les injustices et les épreuves qu'il a traversées, a gardé sa foi en Dieu intacte. Dieu l'a élevé à une position de pouvoir en Égypte, lui donnant non seulement de la richesse, mais aussi l'occasion d'utiliser ses ressources pour sauver une nation de la famine.
Joseph n'a jamais laissé la richesse ou le pouvoir obscurcir sa foi ou son intégrité. Au contraire, il a utilisé tout ce que Dieu lui a donné pour accomplir un plan plus grand, montrant ainsi que la foi véritable transforme l'argent en un instrument au service de Dieu et de son peuple. Un autre exemple puissant est celui de Job, qui, dans son abondance, était reconnu pour sa justice et sa générosité envers les pauvres et les nécessiteux. Puis, dans la perte, Job est resté fidèle, disant « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1:21. Job a compris que sa sécurité, sa valeur et son identité ne reposaient pas sur ses possessions, mais sur sa relation avec Dieu. Et Dieu, touché par cette fidélité, l'a finalement restauré, lui rendant le double de ce qu'il avait perdu. Par cet exemple, nous voyons que la foi en Dieu est un socle qui ne vacille pas, même lorsque tout semble nous échapper. Dans cette perspective, nous pouvons voir que Dieu n'est pas contre l'abondance matérielle, mais qu'il nous appelle à une fidélité qui place sa volonté au-dessus des richesses. Lorsque nos finances sont alignées avec notre foi, elles deviennent un témoignage vivant de la bonté et de la fidélité de Dieu. Et lorsque l'argent devient un outil pour bénir, notre prospérité prend une dimension spirituelle qui transcende les valeurs matérielles de ce monde. Finalement, j'aimerais vous laisser avec une parole d'encouragement. Rappelez-vous que l'argent peut être instable, mais la parole de Dieu demeure. Tout ce qui est terrestre est sujet à changement, mais notre foi repose sur l'Éternel qui est immuable. Proverbe 11:28 nous avertit « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. » En plaçant notre confiance en Dieu, nous trouvons la vraie prospérité, une prospérité qui n'est pas éphémère mais qui est fondée sur l'amour, la justice et la paix de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, que Dieu nous accorde à tous la sagesse de gérer nos ressources en conformité avec sa volonté et la force de résister aux tentations de l'avidité et de l'égoïsme. Que nous soyons, comme Abraham, des canaux de bénédiction et que notre foi, notre amour et notre obéissance témoignent de la grandeur et de la bonté de notre Seigneur. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité et pour le chemin que nous parcourons ensemble en tant que communauté. Que Dieu vous bénisse et vous garde et qu'il continue à fortifier notre foi pour sa gloire. Amen.